J'aimerais vous montrer un signal que les habitués connaissent déjà. Ça se passe au niveau du CCI. Regardez lorsque le CCI sort de la zone inférieure à -100 et repasse au-dessus de cette ligne-là. Regardez ce qui se passe. C'est monté ici, c'est monté encore là ou encore là. On va voir si on peut gagner de l'argent avec cette stratégie, sachant que ça vient de se produire aujourd'hui. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, au programme de ce qui s'est passé lors des 24 dernières heures de publication pour moi, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous trouverez une vidéo sur l'or et puis également dans l'onglet communauté, vous avez une alerte euro-dollar et la situation technique de moyen terme sur Airbus. Alors, voilà où nous en sommes pour le CAC 40. Je dois avouer que sur le coup, je me suis trompé. Le rebond semble tenir. Alors, c'est pas que je n'envisageais pas que l'on puisse aller plus haut aujourd'hui, puisqu'on a backtesté quelque chose hier qui s'appelle le 3 Inside Up et on a vu qu'il était plausible d'aller là-haut. J'invite à regarder la vidéo d'hier, mais il est vrai que dans son ensemble, j'envisageais que l'on casse ce support des 71, 70, 80. C'était le sentiment que j'en avais il y a 3 jours. Et pour l'instant, c'est pas le chemin que cela semble prendre, d'autant que l'on vient d'avoir un nouveau signal haussier dont on parlera un petit peu plus haut, enfin un petit peu plus tard. Le gap a été travaillé un petit peu, il a été comblé de manière anecdotique. Je ne sais pas s'il va tenir ou pas. Normalement, il ne devrait pas tenir. Il ne devrait pas tenir parce qu'il a déjà produit ses objectifs. Distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap. Autrement dit, l'objectif a déjà été rallié. Et dans le cadre si le rebond a lieu, effectivement, et dans le cadre d'un trading range, comme il semble se produire actuellement, les gaps ne tiennent pas. C'est plus le comblement qui semble être plausible que le reste. Mais en tout cas, on va voir. Pour l'instant, on l'a dit et on le répète, le support tient et on est apparemment, et jusqu'à preuve du contraire, dans un grand trading range comme ça. Le chandelier japonais du jour est bon, ok, en ce sens qu'il est vert et qu'il termine plutôt dans le tiers haussier, donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'en effet les plus hauts. Et c'est confirmé par l'Aiki Nashi qui délivre son premier signal de positif, puisque c'est une bougie verte sans mèche basse. Par contre, regardez bien le swing and break. Le swing and break est toujours dans un régime de bloc rouge. Autrement dit, il se pourrait bien, et ça je ne parle que de manière statistique, parce que quand vous regardez là, il est indéniable qu'après un premier bloc rouge, il y a généralement un autre bloc rouge et beaucoup plus rarement un bloc vert. Je répète, après un premier bloc rouge, comme c'est le cas maintenant, on a généralement un deuxième bloc rouge, plutôt qu'un bloc vert, même si ça peut arriver comme ici. Okay, donc pour l'instant, on est toujours également dans les cordes pour un rebond technique qui donnerait lieu à une nouvelle attaque. Les éléments techniques, la moyenne mobile à cette période, maintenant elle est descendante, mais on est à son contact quasiment, donc la tendance immédiate est toujours baissière in extremis. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est baissière et on est en dessous, donc la tendance générale elle est baissière. Je rappelle qu'on a eu un signal baissier, c'est pour ça que je me méfie. J'ai dit jusqu'à présent là que je m'étais trompé, mais attention, j'ai beau m'être trompé, c'est pas pour ça que j'ai tort, si vous me passez l'expression, c'est simplement que on peut avoir une remontée un peu plus forte avant d'avoir l'attaque baissière, qu'à titre personnel je continue à privilégier. Maintenant, encore une fois, qui suis-je pour le savoir? En tout cas, on a un croisement baissier fort ici qui est toujours d'actualité, et jusqu'à preuve du contraire, on peut rebondir avant d'aller plus bas. Je rappelle que le super trend également est baissier. Je rappelle également que là, dans cette configuration, lorsque vous avez le super trend qui est cassé à la baisse, comme c'est le cas là, il est beaucoup plus plausible que l'on clôture plus bas que la clôture de la bougie qui a cassé le super trend, plutôt qu'on casse le super trend à la hausse. Donc ça aussi, attention, tout ce qu'on fait au regard du super trend, pour les traders de super trend comme je l'ai été dans le passé, c'est améliorer le ratio gain-risque. C'est-à-dire que plus on monte et plus on aura un ratio gain-risque intéressant en visant un retour sur les plus bas avec un stop de protection au-dessus du super trend. Donc si vous avez un biais baissier, ne vous laissez pas leurrer, c'est quelque chose qui va dans votre sens.
Et vous avez également la moyenne mobile à 50 périodes qui est toujours descendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est baissière, mais la tendance de long terme est haussière avec des cours au-dessus de la M200. Ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, c'est le CCI. Pourquoi le CCI? Parce que le CCI, vous savez que je l'aime bien. Je l'aime bien parce que c'est parfait pour utiliser dans les périodes de trading range, parce que c'est très nerveux et ça donne des objectifs assez modestes qui ne vont pas contre le trading range. Et en l'occurrence, ici, vous voyez qu'il a délivré son signal. Son signal, c'est qu'il vient de passer au-dessus de sa zone de survente. Sa zone de survente, elle est à moins 100, on vient de clôturer au-dessus. Et j'ai testé avec vous, pour vous, la stratégie qui consiste à acheter à ce moment-là et de regarder si on peut gagner de l'argent avec deux types de stratégies. Donc, parier sur le fait qu'on clôturera plus haut que le jour du signal. Et scénario 2, que l'on parcourra une distance au moins égale au plus bas, mais vers le haut. Donc là, vous avez par exemple moins 36, moins 34. Donc vous pariez que vous allez faire plus de 34 avant de faire moins de 34 et déclencher un stop de protection qui serait mis en dessous des plus bas. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple très très clair ici qui ne souffre pas d'incompréhension. Regardez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le stop de protection, il est mis sous le plus bas du CCI, ici. Donc le plus bas, il était ici, là. Je m'en sortirai pas, voilà, comme ça. Le plus bas, il était à moins 4,45, donc il fallait viser au moins 4,45. Est-ce qu'on les a fait? Oui, on a fait 6,5 à peu près. Donc oui, on est allé plus haut, c'est le sens du premier pouce vert. Et oui, on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, c'est le sens du deuxième pouce vert. Mais là, par contre, vous voyez, sur cet exemple-là, on a un seul pouce vert parce que est-ce qu'on est allé plus haut que la clôture de la bougie de signal ici? Oui, on a même fait jusqu'à 1,83. Mais on n'a pas réussi à faire la distance au stop de protection de 60 vers le haut, puisqu'au mieux on a fait 2,16. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a un pouce rouge et un pouce vert. Ok, donc maintenant je fais défiler devant vous. Et c'est un test assez classique que j'aime bien encore une fois et que je vous ai déjà proposé, mais puisque ça se présente aujourd'hui, ça peut nous intéresser. Et le résultat après 31 occurrences, ce qui est très largement très insuffisant pour tirer des lois, c'est simplement pour donner à titre indicatif. Et voilà le résultat. Au bout de 31 occurrences, peut-on envisager effectivement qu'à partir du moment où on a eu le signal aujourd'hui, on clôture un moment plus haut que 5220? Oui, ça s'est produit comme ça 25 fois, ça a échoué 26 fois. Autrement dit, regardez, je plaisante pas. On me demande si je programme et si je sais coder. Non, je fais ça à la main comme un vieux. Ok, rien d'insultant pour les vieux, mais bon, à l'ancienne, on va dire. Et donc, 81% des cas, c'est comme ça que ça s'est produit. Et dans 19 cas sur 31, on a fait au moins la distance au stop de protection reporté vers le haut, donc dans 61% des cas. Donc clairement, ça veut dire que, est-ce qu'il est plausible que l'on clôture plus haut? Oui. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse au moins 2,32 vers le haut? Également dans 61% des cas. Autrement dit, attention, il est plausible que la baisse ne soit pas terminée et que l'on aille visiter finalement ce qu'on pourrait considérer comme le trading range, mais cette fois-ci vers le haut. Ok, et après on verra, mais vous avez compris que ma préférence pour l'instant c'est une accélération baissière par la suite, mais pas pour demain par exemple, apparemment. L'Ishimoku nous dit que c'est toujours neutre, mais on est en meilleure posture quand même que les précédentes séances, puisque on voit que la Tenkan et la Kijun adoptent résolument une horizontalité plutôt qu'une tendance baissière. Donc ça veut dire que la tendance immédiate et la tendance générale commencent à devenir de plus en plus neutres. On pouvait le craindre il y a 3 séances, que ce soit pas le cas. Le nuage est toujours à plat. Donc globalement, on peut considérer que c'est complètement neutre. On termine avec les trades du jour. Alors, quels sont-ils? On m'a demandé où j'en étais dans mon concours de trading IG. Non, j'ai arrêté. Je me suis arrêté à 4 séances.
J'en ai déjà parlé. Je me suis arrêté à 4 séances avec un résultat global de 2,1% en 4 jours. J'ai fait mes 10 transactions qui étaient la base pour valider la grille. Bon, j'en ai déjà parlé. Regardez la vidéo qui s'appelle Comment ne pas gagner un concours de trading. Et voilà, non, j'ai arrêté encore une fois. J'ai arrêté la semaine dernière. À partir de là, par contre, je vous montrerai le bilan final. Hein. Alors, le trade maintenant. Si vous êtes haussier, vous pouvez parier sur ce qu'on a testé, hein, sur le CCI. Si vous êtes baissier, vous êtes en bonne posture pour spéculer à la baisse à mesure que l'on monte. Hein. C'est-à-dire que si vous considérez que on va monter, mais que finalement ce n'est qu'un élan pour mieux retomber, vous pouvez construire une position. Ok. Un petit peu, donc la première position, vous serez relativement neutre en termes de ratio gain-risque. Hein. Si vous mettez votre stop de protection bien au-dessus, là vous avez un ratio gain-risque de 0,5 pour 1, ce qui est vraiment pas génial. Mais si vous prenez une autre position en haut, ici, vous avez déjà un ratio gain-risque beaucoup plus intéressant de 1,6 pour 1. Et si vous prenez une dernière position là-haut, vous avez carrément une position extrêmement viable, hein, de 4 pour 1. Donc vous serez forcément gagnant si vous avez raison avec une telle stratégie. Donc à titre personnel, je suis acheteur, mais je ne vais pas acheter maintenant, je vais attendre que ça retombe éventuellement. Et si ça ne retombe pas, c'est pas grave. Hein. Il y a plein d'opportunités partout ailleurs et il ne faut pas forcer le trade. Excellente journée à vous. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de regarder la situation sur Airbus, également la vidéo sur l'or et tout ce dont j'ai parlé en début de vidéo. À demain pour la mise à jour et merci pour votre fidélité.